Depuis son garage où est installée sa chaîne YouTube, Alex Otaola a réussi à s'imposer en quelques années comme une voix latino incontournable. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Feliz miércoles. Se abren las puertas del rancho anticomunista del chisme. Y hemos comenzado. Hola, Otaola, con Alex Otaola. L'influenceur qui a fui Cuba en 2003 s'adresse 5 jours sur 7 en espagnol à la communauté hispanique. 5 heures quotidiennes de live pour commenter l'actualité et appeler ses abonnés à soutenir Trump. Qu'est-ce qui vous plaît tant en lui? J'aime tout. Il a du succès, il ne s'est pas engagé en politique pour gagner de l'argent. J'aime que ce soit un entrepreneur, un père de famille qui place l'Amérique en premier, un patriote. Et un peu provocateur comme vous. Peut-être que c'est aussi ce que j'aime chez lui. Plus qu'un simple agitateur, l'influenceur d'opinion figure depuis le début d'année sur la liste des terroristes dressés par Cuba. Un incitateur à la violence pour la Havane, une voix critique que le régime voudrait faire taire, selon Alex. Ce personnage haut en couleur se définit comme un démocrate de la première heure. Mais en 2016, il va se tourner vers Donald Trump. Quand j'ai vu que Jill Biden est venue visiter la Havane pour apprendre du système de santé de la dictature cubaine, je me suis rendu compte que le Parti démocrate ne représentait pas les véritables valeurs de notre nation. En relançant le réchauffement diplomatique avec Cuba, Joe Biden ne s'est-il pas coupé d'une partie de son électorat? Convaincu que oui, Alex nous dépeindra à la façon des Trumpistes un Joe Biden en dangereux socialiste, un Donald Trump en victime de persécutions politiques. Quand on a vécu sous une dictature et qu'on sait ce dont sont capables ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, on voit qu'il y a clairement une persécution politique contre Donald Trump. Dans les pas de son icône, Alex Otaola vient lui aussi de se lancer en politique. Il affrontera en août prochain la maire sortante démocrate de Miami-Dade County. L'issue de ce match local fera office de précieux indicateur à seulement 3 mois du grand rendez-vous présidentiel. Fanny Lopez, elle, n'a aucune ambition politique. Son enjeu du quotidien est surtout économique. Ça, c'est les boucles d'oreilles, plaquées or. Cette mère de 2 enfants, latina elle aussi, a lancé son activité en 2020. À l'époque, le succès est immédiat. En plein Covid, les Américains consomment largement en ligne. Seulement ces derniers mois, son chiffre d'affaires a considérablement chuté. L'économie allait mieux sous Donald Trump. Donc je pense que oui, mon business se porterait mieux s'il revenait au pouvoir. En ce moment, les taux d'intérêt sont élevés, l'inflation est dingue, et les gens sont inquiets de ce qui va se passer. Donc ça impacte leurs dépenses. Ce genre de discours est aujourd'hui récurrent chez les soutiens de Donald Trump. À l'inverse, côté démocrate, le bilan économique s'est imposé comme un argument de campagne. Mais dans les faits, l'embellie tarde à se faire sentir. Toutes mes dépenses ont augmenté. Les frais de livraison, le prix des colis, le prix de l'essence, les loyers. L'économie, un argument parmi d'autres. C'est aussi sur le thème de l'immigration que Donald Trump remporte en 2020 l'adhésion des Latinos de Floride. Je crois que nous sommes d'accord avec lui sur l'immigration. Beaucoup de monde trouve ça étrange pour des Latinos, mais nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de vivre ici. Nous accueillons les nouveaux arrivants, mais ceux qui arrivent légalement. Il y a plein d'illégaux qui pensent que par le simple fait d'être là, ils ont des droits, juste parce qu'ils sont ici. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. En à peine 2 ans, ce soutien des Latinos a ici changé la donne. Historiquement démocrate, Miami-Dade, le comté le plus peuplé de Floride, est passé républicain lors des dernières élections de mi-mandat. En novembre, Donald Trump espère transformer l'essai
en séduisant bien au-delà des frontières de l'État.